C'est Shabbat Daf Lamed Tet. Nous commençons à la Mishnah Daf Lamed Tet Amud Bet. 7 lignes avant la fin, Matnitin. La Mishnah nous dit Notnim Betza Damecham. Nous n'avons pas le droit de mettre un œuf à côté d'un mecham, c'est-à-dire, nous dit Rashi, un kumkemous que nous avons vu, c'est-à-dire une marmite d'eau bouillante en bronze, donc dont les parois sont chaudes. Je n'ai pas le droit de mettre un œuf à côté bishvil shetit galgel pour faire griller l'œuf, pour en faire un œuf à la coque. Je n'ai pas le droit donc de placer cet œuf pendant Shabbat à côté de la marmite brûlante. Le lachon de shetit galgel, le lachon de galgal rond, c'est parce que, comme explique les Mefarshim, un œuf, lorsqu'il est cuit, on peut facilement le faire rouler. Lorsqu'il est cru, il ne tourne pas, il ne roule pas. Si on veut savoir quel est l'œuf cuit et l'œuf qui est cru, il suffit de le tourner. Celui qui tourne, qui met de galguel comme il faut, c'est celui qui est cuit. Donc chaque fois que dans l'œuf, lorsqu'on parle d'un début de bichoul, un petit peu ou entièrement, on emploie le terme de shetit galgel. Galgel, c'est un début, puisqu'il tourne déjà mieux que s'il était cru. Et lorsqu'il est entièrement cuit, là, il tourne à la perfection. Donc ça, c'est interdit, comme nous allons le voir, puisque c'est un bichoul. Nous sommes en train de cuire un œuf par les parois donc de cette marmite. Velo yafkiena besudarim. Je n'ai pas le droit non plus. Yafkiena, c'est-à-dire de la briser, de l'ouvrir sur un foulard, sur un mouchoir qui a été chauffé avec le soleil. C'est-à-dire, on a laissé un foulard au soleil, il est brûlant. Je vais casser un œuf dessus, faire un œuf au plat, je n'ai pas le droit Shabbat. Rabbi Yossé matir, Rabbi Yossé permet. Donc là, ici, il s'agit d'un foulard qui a été, donc, qui a chauffé, non pas par le feu, non pas par le or, mais par le chama, par le soleil, bien qu'il n'y a pas d'interdiction de faire cuire au soleil, comme nous verrons par la suite dans la Gemara, mais il y a une interdiction de faire cuire betolda de chama, c'est-à-dire avec un foulard, un mouchoir qui a chauffé au soleil. Ça, c'est interdit pour ne pas qu'on vienne à se tromper et penser qu'on a le droit aussi de faire cuire un aliment avec, donc par exemple, la marmite, les parois de la marmite, et cette marmite qui est cette fois-ci tolda dehors, parce qu'elle a cuit elle a chauffé brûlante sur le feu. Fait Rabbi Yossé matir, Rabbi Yossé permet, puisque d'après Rabbi Yossé, comme nous verrons dans la Gemara, il n'y a pas d'interdiction betoldat achama du soleil. Velo yatminena bechol, et nous de la Mishnah, nous n'avons pas le droit non plus d'enfouir l'œuf dans du sable, donc du sable brûlant, be'avak drachi, ou dans la poussière des chemins, la terre qui est aussi brûlante, bijvil shetitzle, pour qu'elle grille, pour que l'œuf grille. Donc ça c'est pendant Shabbat, c'est interdit, c'est une interdiction de bichoul. Et là nous voyons que Rabbi Yossé n'est pas cholek, Rabbi Yossé est d'accord que c'est interdit. Est-ce que c'est aussi le din de bichoul? Pourquoi Rabbi Yossé n'est pas en machloket? Nous verrons par la suite, la Gemara va nous l'expliquer. Maaseh, la Gemara de la Mishnah nous raconte, c'était le cas d'une fois, Shasouan chez Tveria, les habitants de Tveria ont agi, ont fait une action, Veviu Silon Shel Tsonen, ils ont apporté un tuyau donc qui allait servir à faire passer de l'eau froide, les toch amash el chamin, à l'intérieur d'un cours d'eau, donc chamin d'eau chaude, c'est-à-dire comme nous verrons dans les chamet Tveria, il y a une partie de la Kinéret, du lac de Tveria, qui est brûlant, et donc ils ont fait passer un tuyau d'eau froide, donc ils ont placé le tuyau avant Shabbat, pour que pendant Shabbat, l'eau froide passe par cette eau chaude et se réchauffe, puisque donc le tsinor, le tuyau, va devenir plus chaud par le contact, puisqu'il est dans l'eau chaude, et donc l'eau froide va donc ainsi se réchauffer. Amroulaim chachamim, les chachamim leur ont dit, im beshabbat, si c'est de l'eau que vous récupérez ainsi Shabbat, kechamin shu chamou beshabbat, ces eaux vont avoir le din d'eau chaude qui ont été chauffées le jour de Shabbat, ve'asurim berechitza ou beshtiaï. Nous avons l'interdiction de se laver avec cette eau et l'interdiction de boire cette eau. Im be Yom Tov, si c'est un jour de Yom Tov, kechamin shu chamou be Yom Tov, donc cette eau va avoir le din de l'eau qui a été réchauffée le jour de Yom Tov, asurim berechitza mutarim beshtia. Nous avons l'interdiction de s'en servir pour se laver, mais nous avons le droit beshtia de boire, de consommer cette eau. Donc nous allons voir, la Gemara va développer cette Mishnah et nous verrons aussi l'interdiction de se laver pendant Shabbat
quel est le din pendant Yom Tov. Tout ceci, la Gemara le développera à travers les deux dapim qui vont suivre. Donc la Gemara, tout d'abord, va reprendre le din. Nous avons vu que nous n'avons pas le droit donc de mettre un œuf à côté d'une marmite brûlante pour que cet œuf cuise pendant Shabbat. Iba il est où? La Gemara pose la question suivante. Galgal Mai. Si quelqu'un a transgressé, il a mis cet œuf à côté de la paroi et que l'œuf a cuit. Quel est le din? A-t-il transgressé Shabbat, une interdiction minatora ou ce n'est que midirabanan? Amar Rav Yosef nous dit Gilgel, Chayav, Khatat, il est Chayav, Khatat, il a transgressé Shabbat, l'interdiction de Bichoul, puisqu'il a fait cuire cet œuf, même s'il ne l'a pas mis sur le feu, mais étant donné que la marmite est devenue chaude par le feu, lorsqu'elle va cuire cet œuf, il y a un Chiyuv Khatat. Amar Berid Ravina, Mar, le fils de Ravina, a dit à Fanan Ametanina, nous aussi nous avons enseigné, et là nous commençons de la Flametet, nous avons Mishnah qui nous dit Kol Sheba Bechamin Milifnei Shabbat. Rashi nous dit Kol Sheba Bechamin, c'est tout aliment salé qui a déjà été au contact de l'eau chaude avant Shabbat. Shorin Oto Bechamin Beshabbat. J'ai le droit de le laisser tremper dans de l'eau chaude pendant Shabbat. Je ne crains pas qu'il va cuire pour autant, étant donné qu'il a déjà été au contact avec de l'eau chaude avant Shabbat. Donc s'il a cuit, il a déjà cuit avant Shabbat. De toute manière, nous savons que El Bishul Achar Bishul, un aliment qui a déjà cuit, on ne peut pas encore une fois le faire cuire. Mais un aliment qui n'était pas au contact de l'eau chaude avant Shabbat, et cet aliment qui va cuire, qui va donc être apte à être consommé par le contact de l'eau chaude, alors là, Madirin Oto Bechamin, étant donné qu'avant Shabbat, je n'ai pas versé d'eau chaude, je n'ai pas mis dans de l'eau chaude, j'ai le droit Shabbat de le rincer seulement à l'eau chaude, mais je n'ai pas le droit de le tremper dans de l'eau chaude. Puisque lorsque je vais le rincer, je vais pouvoir le manger, on va dire, pas vraiment comme c'est l'habitude de le manger, je veux dire à l'idée à trac. Mais lorsqu'il va donc être trempé dans l'eau chaude, là c'est son gmar melacha, c'est-à-dire il est terminé, il est consommable, et là c'est interdit, c'est une interdiction de bichou. Donc si cet aliment n'a pas été au contact de l'eau avant Shabbat, de l'eau chaude avant Shabbat, j'ai le droit de le rincer, mais non pas de le laisser tremper. Chutz minamali arkeshan, à l'exception d'un poisson salé de l'année dernière, de kulius aispanim, c'est une sorte de poisson, traduit par une variété du thon. Sha'adachatan zuigmar melachtan. Pour ces poissons, adachatan, le fait même de les rincer à l'eau chaude, c'est déjà le gmar melacha, ils sont terminés, c'est-à-dire ils peuvent être mangés et il y a un bichoul. Donc Shema Mina, nous dit la Gemara, puisque l'on voit de notre Mishnah que la Gemara a rapporté, que lorsqu'il y a un gmar melacha, c'est-à-dire lorsque l'aliment au contact de l'eau chaude va cuire, donc être terminé, il y a une interdiction de bichou, l'églé chaya. C'est donc pour cela, nous dit la Gemara, que celui qui va laisser un œuf à côté d'une marmite et que cet œuf va cuire, il a transgressé Shabbat, une melacha de oraita de bichou. Shema Mina, donc c'est la preuve que la Gemara nous rapporte. Felo yafkin avesudarim, c'est marqué aussi par la suite dans la Mishnah, on ne pourra pas casser cet œuf dans un foulard qui a chauffé au soleil. Pourtant la Gemara nous dit ce qui est marqué dans la Mishnah. Notnim tafshil tochabo bishvil sheishamu. Il y a plusieurs halachot qui ont été rapportés dans cette Mishnah. Tout d'abord, j'ai le droit de mettre un plat, de le faire descendre dans un puits, c'est-à-dire lorsque je veux le conserver, il fait trop chaud à l'extérieur, et je veux donc le descendre dans un puits pour qu'il puisse rester à une température, donc que l'aliment ne va pas s'abîmer. J'ai le droit de le descendre dans un puits qui n'a pas d'eau, puis je vis chez chameau pour qu'il soit gardé, pour qu'il ne pourrisse pas, pour qu'il ne s'abîme pas. Quel est le chidouche que j'ai le droit de descendre un tafshil plat dans le bord? Agma nous explique plus loin, j'aurais pu croire qu'il y a une xéra machvé goumot, peut-être que je vais aplatir le sol du bord pour ne pas que la marmite tombe, ce qui est une interdiction Shabbat, donc on ne craint pas, c'est permis. J'ai le droit de mettre, donc de descendre un seau d'eau potable dans de l'eau sale, dans de l'eau qui n'est pas propre. Donc mon intention est de refroidir l'eau propre, ça j'ai le droit, effectivement il n'y a aucun chidouche, mais c'est pour la suite. Donc la Braïta nous dit on a le droit aussi
de mettre de l'eau froide, Bachama, au soleil, Bishvil Shirichamou, pour que cette eau se réchauffe. Donc l'Agma nous dit, Lima Rabbi Yosei Velo Rabbanan. On n'a qu'à dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yosei, non pas les Chachamim, puisque d'après les Chachamim, on n'aurait pas le droit de laisser de l'eau froide au soleil pour que cette eau chauffe. Amar Rav Nachman va répondre, va me dire la chose suivante. Bachama, au soleil, découlal malo plié déchargé, tout le monde est d'accord que c'est permis. C'est-à-dire de mettre un œuf au soleil, ou bien de mettre de l'eau au soleil, et que cette eau va chauffer par le soleil, tout le monde est d'accord que c'est permis. Betolda ta'or, le dérivé du feu, koulal malo plié des assir. Tout le monde est d'accord des assir que c'est interdit, puisque le dérivé du feu, c'est par exemple une marmite qui a chauffé sur le feu, les parois sont brûlantes, j'ai ensuite enlevé la marmite du feu, je vais casser un œuf à l'intérieur, cet œuf va cuire par la chaleur des parois de la marmite, c'est interdit puisque c'est le dérivé du feu. Qui pligué, la machloket c'est betolda tachama, le dérivé du soleil. C'est-à-dire, par exemple, une marmite ou un soudar, un foulard, qui a chauffé par le soleil, ensuite je vais casser un œuf dessus. Est-ce que c'est permis ou assour? Ça va l'impens gazrina toda tachamat ou toda taor. Donc les chachamim vont dire les chachamim vont décréter ou interdire la toda tachamat ou toda taor pour ne pas venir se tromper et faire cuire avec toda taor. Donc le dérivé du soleil est interdit à cause du dérivé du feu. Omar ça va, mais Rabbi Yosef pense l'eau gazrina, on ne fait pas de gzera. Personne ne va se tromper. On sait que toda taor c'est interdit, toldat chama, c'est permis. C'est pour cela donc que Rabbi Yosef dans la Mishnah permis de casser un œuf sur un mouchoir, sur un foulard, lorsque ce foulard donc a chauffé au soleil. Et dans le premier cas de la Mishnah, Betsa Damechem, si ce mechem a été donc chauffé sur le feu, là Rabbi Yosef est d'accord que c'est interdit. L'Agma continue, nous avons vu dans la Mishnah, nous n'avons pas le droit d'enfouir un œuf, bechol, dans du sable, donc même du sable chaud. Et pourtant, on ne voit pas que Rabbi Yosef nous permet. Quel est le din du chol? Le chol, c'est toldat achama. C'est le soleil qui a fait chauffer le sable. Et donc, normalement, toldat achama, ceci devrait être permis d'après Rabbi Yosef. Donc, l'Agma demande, il faut que Rabbi Yosef bien, Rabbi Yosef devrait être en marloquette dans ce cas-là. L'Agma répond, Rabba Amar Gzerash Mayat Min Beremetz. Rabbi Yosef est d'accord que dans le cas du sable, c'est interdit de peur que tu vas la prochaine fois faire une atmana, c'est enfouir l'aliment, beremetz, dans des cendres, et dans des cendres où il peut y avoir encore des braises, et tu viendras à raviver les braises. Rabbi Yosef a m'appelé chez Méziz Afarmim Kumo. Rabbi Yosef nous dit une autre raison, c'est parce que tu vas bouger le sable de son endroit, et tu vas faire un trou, c'est aussi une interdiction pendant Shabbat de faire un trou. Maï Benayou demande à l'Agma quelle différence si on l'explique comme Rabba ou comme Rabbi Yosef, et quel Benayou a Fartichwa. L'Agmara nous donne une nafkamina, une différence entre Rabba et Rabbi Yosef. C'est Afar Tichouar lorsque c'est du sable fin, du sable sec. D'après Rabba, que la Gzera, c'est Shimayat Min Beremetz, peut-être qu'il va enfouir dans des cendres où il y a des braises. Là aussi, le problème se pose, même si c'est dans du sable fin. Mais d'après Rabbi Yosef qui dit Mtne Shemeziz Afar Memkomo et qui donc va faire un trou, dans le cas de Afar Tichouar, il n'y a pas de trou qui va se faire, et dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a pas de Gzera de Chacham. Métivé, la Gemara va objecter, c'est marqué, nous avons le droit de faire chauffer un œuf sur un toit brûlant. Donc le toit brûlant, c'est le soleil qui l'a chauffé. Mais tu n'as pas le droit de faire cuire un œuf sur du site, sur de la chaux rotéar, donc de la chaux qui est brûlante. Pourquoi? Parce que la chaux brûlante, c'est par le or, par le feu. En général, le cidre rotéar, c'est toujours par le feu. Et c'est donc pour cela que c'est interdit. Donc nous voyons que d'après Rabbi Shimon Gamliel, c'est interdit de faire cuire un œuf sur du cidre, sur de la chaux brûlante, mais on a le droit sur un toit brûlant. Le toit brûlant, c'est aussi toldat chama. Pourquoi c'est permis? Oui, peut-être Rabbi Shimon Gamliel suit l'avis de Rabbi Yosef, mais l'Agma nous dit encore, d'après Rabba qui a expliqué que toute la Gzera c'est Shmaït Min Beremetz. Pourquoi Rabbi Yosef interdit aussi dans le sable? C'est parce que peut-être tu vas demain l'enfouir dans des cendres où il y a des braises. Ici, il est calme, il n'y a pas de Gzera, puisque dans le gag sur le toit, tu ne vas pas l'enfouir, tu ne le mets pas à l'intérieur, tu le laisses à l'extérieur, sur le toit. Et là, les madame mais d'après celui qui dit que tu vas bouger
Donc pour placer ton œuf, tu vas bouger la terre et donc tu vas faire un trou, l'ixar, on devrait faire une xéra. Pour la même raison, peut-être que sur le toit aussi, tu vas faire un trou avec le sable. La réponse, tam gag le beafa. En général, un toit, il n'y a pas de sable, donc tu vas simplement poser l'œuf. Dans ce cas-là, c'est permis d'après Rabbi Yosef. Tashma l'agma nous rapporte une autre preuve. Est-ce que c'est comme Rabba ou Rabbi Yosef la raison de Rabbi Yosef? Maaseh Shaswan chez Tveria. La Mishnah nous a rapporté le cas que les habitants de Tveria et vu aussi dans Sheltsonen et Tohama Shel Chamid, ils ont apporté un tuyau ou passer l'eau froide à l'intérieur de l'eau chaude. Donc, c'est-à-dire les Chachamim ont interdit, nous avons vu dans la Mishnah. Donc encore, celui qui dit que d'après Rabbi Yosef, Gzera Shemayat Min Beremetz, de mettre dans le sable, c'est interdit, Shemayat Min Beremetz, parce que c'est une atmana, et ici aussi, et une damil atmana, c'est pour cela que c'est interdit, puisque lorsque le tuyau va être dans l'eau chaude, à l'intérieur de l'eau chaude, c'est comme une atmana, l'enfure. Donc on pourrait craindre que demain tu vas faire la même chose, avec des cendres chaudes où il y a peut-être des braises. Et là, les madame apné mes afamim como. Mais d'après celui qui dit toute la raison pourquoi Rabbi Yosef interdit l'œuf dans le sable, c'est parce que tu vas bouger, tu vas faire un trou. Dans ce cas-là, maïkalemimar, dans l'eau, la xéra n'est pas là, il n'y a pas lieu de faire cette même xéra. Donc la Gemara reprend et va nous dire Misava ta maaset tveria sefa kae. Est-ce que tu penses que la preuve maaset tveria c'était une preuve sur la sefa, sur le din de Chol, c'est-à-dire est-ce que c'était pour apporter une preuve au din du sable que les Chachamim ont rapporté ce maasé? Au contraire, dit la Gemara Recha kae, c'est sur la Recha. Dans la Recha c'est marqué lo yafkena besudarim Rabbi Yosef matir. On n'a pas le droit de casser un œuf sur un foulard. Rabbi Yosef nous le permet. Là, les Chachamim sont venus dire à Rabbi Yosef Ama Zedan chez Tveria. Pourtant, tu vois que dans le cas des habitants de Tveria, des Toldat Ramaou, c'est un dérivé du soleil, puisque l'eau chaude de Tveria est chaude par le soleil. Ve'asrele ou Rabanan, les Chachamim ont interdit. Donc tu vois que même la Tolda de Chama est interdite. Donc d'après l'explication maintenant de la Gemara, le maasé que la Gemara nous rapporte, c'est pas sur la fin de la Mishnah, sur le din, que Rabbi Yosef a dit qu'on n'a pas le droit de mettre donc un œuf bachol dans le sable. Là, Rabbi Yosef aussi est d'accord. Et donc la Gemara a rapporté ce maasé chez Tveria pour appuyer cette halakha et dire que d'après tout le monde, donc on n'a pas le droit de mettre un œuf dans le sable. Au contraire, nous dit la Gemara, ce maasé a été rapporté par rapport à la première marloquette entre Rabbi Yosef et les Chachamim. Est-ce que les Toldat Rama, c'est permis ou interdit? Donc là, les Chachamim ont dit, tu vois que l'Anché Tveria, là-bas c'était Toldat Rama, et les Chachamim les ont interdit. Amarlu, il aurait répondu non. Aou Toldat Or. En vérité, Chamé Tveria, ce n'est pas un dérivé du soleil, c'est un dérivé du feu. Comment ça? Des Chalfé Apitra de Guinam, comme la Gemara le dit par ailleurs, que les Chamé Tveria, les eaux chaudes à Tveria sont chaudes parce qu'il y a juste en face la porte du Guinam, et donc c'est le feu du Guinam qui fait chauffer le Chamé Tveria. Donc dans ce cas-là, c'est du feu, ce n'est pas Chamé, donc Chama, mais c'est Chamé Or, c'est de l'eau chaude qui est devenue par le feu, c'est donc une tolda dehors, et là même Rabbi Yosef, d'accord. Donc les Chachamim ont voulu rapporter une preuve puisque c'est toldat Rama. Rabbi Yosef répond, là-bas c'est aussi toldat Or. L'Agma continue, nous dit Amara Frizda poursuit, nous tournons la page, Maaseh Shaswa Anshe Tveria, puisque nous voyons que les Anshe Tveria ont agi ainsi, ils ont fait donc passer un tuyau dans les Chamé Tveria, Vasrou le Rabbanan, les Chachamim l'ont interdit, donc Batla Atmana Bedavar Amosif Havel. Donc je vois nous dire à Frizda que nous avons l'interdiction de faire une Atmana Bedavar Amosif Havel, c'est-à-dire d'enfuir un aliment dans quelque chose, donc une Atmana Bedavar, de quelque chose qui va rajouter, qui va être Mosif Havel, qui va rajouter de la chaleur. C'est-à-dire, puisque je vois que lorsque les tsoninim, c'est-à-dire l'eau chaude, va passer, c'est interdit, bien que ça passe tout seul. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est considéré comme une atmana bedavar amosif havet, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une atmana, ce tsinor, c'est-à-dire ce tuyau dans les Chamé Tveria, il va y avoir plus de chaleur, va philomé biodium, et donc c'est interdit même avant Shabbat. C'est vrai que Tosfot pose la question, de toutes les manières, nous le savons déjà, la Gemara l'avait rapporté, et c'est dit plus loin aussi, Bametomnim, que Bedavar Amosif Havel, lorsque l'atmana, comme le sable par exemple, qui rajoute de la chaleur, ça c'est interdit.
même avant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est interdit Bedavar She'eno Mosif Havel, par exemple avec de la laine. Mais Bedavar Mosif Havel, c'est interdit même Beodium. Ça, nous n'avons pas besoin du Maaseh d'Anshe Tveria. Qu'est-ce que Rav Chizda veut nous dire? C'est une Mishnah qui est marquée, mais il faut rechercher plus loin. Tosfot répond, on aurait pu me dire dans la Mishnah, c'est seulement si tu l'as fait Ben Hashmashor. Mais Beodium, c'est-à-dire avant Ben Hashmashor, peut-être que c'est permis. Donc là, Rav Chizda vient nous dire, c'est interdit malgré tout même, Mi Beodium, même avant, donc Ben Hashmashor. Hama Oula conclut, nous dit Alacha Kanshe Tveria, l'Alacha est comme les habitants de Tveria, donc on a le droit, d'après Oula, de mettre un tuyau et de faire passer de l'eau froide qui va se réchauffer pendant Shabbat. Alors les Rav Nachman lui dit, comment peux-tu dire que l'Alacha est comme les habitants de Tveria, Kvar Tavrinu Anshe Tveria les Simnayu. Les habitants de Tveria ont déjà cassé leur tuyau, puisque les Khamim leur ont interdit, ils l'ont déjà brisé, donc tu ne peux pas dire que l'Alacha est comme les habitants de Tveria. La Gemara continue, et nous reprenons ce maaseh d'Anshe Tveria, nous avons vu le din de Rechitza. C'est-à-dire, c'est marqué dans la réponse des Chachamim, donc l'Anshe Tveria ont fait passer un tuyau. Dans ce tuyau, il y avait de l'eau froide qui se réchauffait par les Chamé Tveria, par l'eau chaude de Tveria. Et donc, les Chachamim ont dit, si c'est pendant Shabbat, cette eau est interdite, comme de l'eau qui est chauffée pendant Shabbat, nous ne pouvons pas la consommer, ni se laver avec. Si c'est Yom Tov, on a le droit de la consommer, mais non pas de se laver avec. Eh bien, demande la Gemara, quand c'est marqué Rechitza, Maï Rechitza, de se laver, quoi se laver? Il est mar Rechitza de Kol Gufo, si c'est se laver tout son corps. Donc ça voudrait dire que les Chachamim ont dit, puisque cette eau, on la considère comme de l'eau qui a chauffé pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de laver tout ton corps avec cette eau-là. Ça voudrait dire que si cette eau, en vérité, avait été chauffée avant Shabbat, on aurait pu se laver tout le corps. Pourtant, nous allons le voir, c'est interdit, Kol Gufo. Nous avons le droit juste le visage, les mains et les pieds pendant Shabbat avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Donc comment les Chachamim ont pu dire? Si c'est pendant Shabbat, c'est comme de l'eau qui a chauffé pendant Shabbat et tu ne peux pas te laver. Si c'est Rechitzat Kol Gufo, donc tu pourrais déduire ainsi dire, et la Chamin Shukam Shabbat de Asurim, c'est seulement de l'eau chaude qui a chauffé pendant Shabbat. Là, nous avons l'interdiction de se laver tout le corps. La Chamin Shukam Shabbat Mutarim, on a le droit de se laver tout le corps. C'est étonnant. Pourquoi Vatania, nous avons une braïta qui dit, Chamin Shukam Shabbat, de l'eau chaude qui a été donc chauffée avant Shabbat. Les machar, le lendemain, tu peux te laver le visage, les mains et les pieds, avalo kol gufo, mais pas tout le corps. Les chachamim ont fait une gzera, nous n'avons pas le droit de se laver Shabbat avec de l'eau chaude, de peur qu'on va réchauffer de l'eau pour pouvoir se laver. Et là, donc, nous dit la Gemara, on est obligé d'expliquer dans la Mishnah, c'est panav yada veragla. Donc les chachamim ont dit, si c'est pendant Shabbat, cette eau est considérée comme de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat et tu ne peux même pas te laver les mains, les pieds et le visage. Donc si cette eau avait été chauffée Erev Shabbat, tu aurais pu te laver le visage, les mains et les pieds pendant Shabbat. Donc la Gemara d'ici, c'est ainsi, Masefa, comment vas-tu comprendre la suite? C'est marqué Zizebe Yom Tov, si cette eau passe Yom Tov et se réchauffe Yom Tov, c'est que Chamin Shukramu Yom Tov Asurim Berechitza Mutarim Bishtet. Tu n'as pas le droit de te laver, mais tu as le droit d'en consommer. Si ici, nous parlons de la rechitza de Panav Yada Veragla, eh bien au contraire, Yom Tov, même de l'eau qui a chauffé pendant Yom Tov, on a le droit de se laver le visage, les mains et les pieds. Comme nous allons le voir. Donc puisque tu viens dire ici Asurim de rechitza, ça voudrait dire maintenant Stamak et Bet Shammai, que notre Mishnah suit la vie de Bet Shammai, ce qui est étonnant. En général, la Mishnah doit suivre la vie de Bet Hillel. Maintenant, nous avons une Mishnah, Bet Shammai Yomri, Bet Shammai disent le Echem Adam Chamil de Ragla. Un homme n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour ses pieds le jour de Yom Tov. Et là, il y a une Lishtiya. C'est vrai qu'Yom Yom Tov, nous avons le droit de cuisiner, nous avons le droit de chauffer de l'eau, mais lorsqu'on veut la consommer, Ochel Nefesh, pour manger, mais non pas pour se laver. Donc si cette eau, elle est aussi réunishtia, on peut l'utiliser pour la boisson, un café, un thé, on a le droit de s'en servir aussi pour se laver les pieds. Bet-Hillel Matirim, Bet-Hillel permettent dans tous les cas. Donc nous voyons que d'après Bet Shammai, tu n'as pas le droit de te laver de l'eau, de te chauffer de l'eau pour te laver les pieds pendant Yom Tov. Donc si notre Mishnah nous dit, d'après cette explication, qu'il ne s'agit que du visage, des mains et des pieds, que Yom Tov c'est comme de l'eau qui a chauffé pendant Yom Tov, et tu n'as pas le droit de te laver les pieds, les mains et le visage, ça voudrait dire que donc cette Mishnah suit l'avis de Bet Hillel. Suit l'avis de Bet Shammai, ce qui est étonnant. Amar Ravika Bachanania, Ravika Bachanania répond en vérité, l'ishtatev hem kol gufo askinal. Il s'agit, nous reprenons, de se laver tout le corps.
Vehai Tana ou de Tanya. Donc ce Tana qui a dit que si donc cette eau est passée dans le tuyau à Tveria pendant Shabbat, donc les Chachamim m'ont dit si c'est pendant Shabbat, tu ne peux pas te laver. Signifie tu ne peux pas te laver tout ton corps. Et donc je peux déduire que si cette eau avait été chauffée avant Shabbat, tu as le droit de te laver pendant Shabbat tout ton corps. Ce qui est étonnant puisque nous avons vu auparavant que nous n'avons pas le droit de nous laver Shabbat même avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Eh bien l'Agma nous dit ce n'est pas étonnant puisque ce Tana, c'est le Tana suivant, c'est Rabbi Shimon que nous allons voir. Puisque des Tanya, nous avons une braïta, le Jtatef Adam Kol Gufo B'Mecham Metzonen, on n'a pas le droit de se laver tout son corps, aussi bien avec de l'eau chaude que de l'eau froide. Dit Rabbi sont les paroles de Rabbi. Rabbi Shimon Mati, Rabbi Shimon permet, Rabbi Yuda Omer, Bechamin Asou Betzonen Muta. Rabbi Yuda est la vie intermédiaire. Pour l'eau chaude, il est d'accord avec Rabbi Meir, pour Rabbi Shimon, il est d'accord avec, pour l'eau froide, il est d'accord avec Rabbi Shimon. Donc l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon, puisqu'on voit que d'après Rabbi Shimon, avec de l'eau qui a été donc réchauffée avant Shabbat, nous avons le droit de se laver tout le corps. Donc là, nous avons répondu à notre Mishnah et la Gemara continue de développer cette machloket. Amar Afrizda machloket bikli. Afrizda nous dit toute la machloket, c'est lorsque cette eau chaude se trouve dans un kli, dans une bassine, dans un récipient. Aval bekarka, mais sur un carcasse, c'est-à-dire dans la terre, d'ivra kol mutar, d'après tout le monde, c'est permis. Pourquoi? Puisque toute la xéra des chachamim, c'est que si on te permet de te laver et d'utiliser cette eau-là, tu vas peut-être ensuite faire chauffer de l'eau pour te laver. Lorsque c'est dans le carca, lorsque c'est dans le sol, il n'y a pas de xéra, puisque là, on pourrait penser que c'est certainement de l'eau qui est chaude, comme les chametveria, donc une chaleur naturelle. Si c'est ainsi, on ne va pas dire qu'on pourra par la suite chauffer de l'eau pendant Shabbat. Donc c'est pour ça que la Frisda nous dit, toute la machloket c'est dans un climat bekarka, dans le sol, il va kol muta. Donc là, Gemara demande, et pourtant, Kama c'est dans Chetveria bekarka, le cas d'un Chetveria c'était dans le karka, puisque l'eau chaude se trouvait dans le lac. Ve'asre le urabanan, les chramim ont interdit. On peut dire aussi un Chetveria bekarka, vous, c'est-à-dire que l'eau, le tuyau, ensuite, l'eau du tuyau coulait dans le sol. Donc, puisqu'il coulait dans le sol, donc c'est pour cela que c'est considéré comme un carca. C'est vrai que l'eau a été chauffée, mais elle est dans le sol. Et pourtant, les Khamim ont interdit. Et là, Yitmar Achi Yitmar. Donc, l'Agma reprend et nous dit, certainement que c'est ainsi que Rafrizda a voulu dire. Machloket bekarka. Toute la machloket, c'est lorsque l'eau se trouve dans le sol. Aval bekli, mais c'est dans un récipient, dans une bassine, dans un tonneau. D'ivra kol assour, d'après tout le monde, c'est interdit, puisque là, c'est sûr qu'on va faire une xéra. Amar Rabbi Bachana, Amar Rabbi Yochanan, l'achaki Rabbi Yehuda. Rabbi Bachana va dire au nom de Rabbi Yochanan que là, l'achai comme Rabbi Yehuda, qui a dit donc avec de l'eau chaude c'est interdit, de l'eau froide c'est permis. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef pose la question suivante. Befirouch mi alecha ou michlalash mi alecha? Ce que tu dis, toi, Rabbi Bachana, au nom de Rabbi Yochanan, tu as entendu de la bouche de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan a dit l'achai comme Rabbi Yehuda, ou bien tu as compris de Rabbi Yochanan, d'un maasé, comme nous allons le voir. La Gemara nous dit, Maïk lala. Comment on aurait pu le comprendre des mots de Rabbi Yochanan si Rabbi Yochanan ne l'a pas dit explicitement? Et la Gemara nous dit, D'amar Rav Tanchum, Rabbi Yochanan, Rabbi Yana Yemarav. Rav Tanchum, Rabbi Yochanan, Rabbi Yana Yemarav. Kol makom shata motze shnaim chalukim bechad machia. Lorsque tu vois deux personnes qui sont en machloket, donc deux extrêmes, bechad machia, et un qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'il va pencher la balance comme l'un d'entre eux, alakha gedivra machia, l'alakha comme celui qui est machia. C'est-à-dire, comme l'explique un peu plus loin Rachid, la chose machia, c'est-à-dire il va alourdir la balance. Nous avons Rabbi Meir qui interdit, aussi bien si l'eau est chaude ou l'eau froide, nous n'avons pas le droit de se laver pendant Shabbat. Rabbi Shimon permet dans tous les cas l'eau chaude et l'eau froide. Rabbi Yehuda, Bechamin est d'accord avec Rabbi Meir. Donc pour l'eau chaude, nous avons deux contraintes. Nous avons Rabbi Meir, Rabbi Yehuda contre Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yehuda est venu alourdir la balance du côté de Rabbi Meir. Concernant l'eau froide, c'est le contraire. Là, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Shimon. Puisqu'il est d'accord avec Rabbi Shimon, donc la halakha est deux contraintes, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda contre Rabbi Meir. C'est donc la lachon de Machia. Donc, puisque Rabbi Yochanan nous a dit que la halakha est toujours qui divra machia, chutz mikule matlaniot, à l'exception des cas des matlaniot, des petits morceaux de tissu qu'on ne prête pas d'importance,
comme nous l'avons vu donc dans le Perek Bamim Bamikim, où là-bas, Falpish Rabbi Eliezer Machmir, Rabbi Yoshua Mekil, bien que là-bas Rabbi Eliezer était Machmir, Rabbi Yoshua était Mekil, et que Rabbi Akiva était une chita intermédiaire Machia, en halakha k'divra Machia, là-bas l'halakha n'est pas comme Rabbi Akiva, pour deux raisons. Chada de Rabbi Akiva Talmidou, d'abord parce que Rabbi Akiva est un Talmid, c'était un élève par rapport à Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, et aussi Ve'od. De plus, nous continuons encore quelques lignes d'Afnen, Hadarbe Rabbi Akiva le Rabbi Yoshua, même Rabbi Akiva a ensuite été d'accord avec l'avis de Rabbi Yoshua, comme la Gemara l'a rapporté dans le Perek Bamim Madlikim, donc Daf Chaftet. Donc nous avons vu des mots de Rabbi Yochanan, que chaque fois qu'il y a une machloket, la halakha est comme celui qui est machia. Donc puisqu'ici nous avons Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda est machia et la chita intermédiaire entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, donc on devrait dire effectivement que Rabbi Yochanan est possède comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire Rabbi Yosef qui a dit, est-ce que tu l'as entendu des mots de la bouche de Rabbi Yochanan ou tu l'as compris? Alors la Gemara demande, vi michlala. Ici effectivement il ne l'a que compris des mots de Rabbi Yochanan. Maï, quel est le problème? C'est pas clair. Rabbi Yochanan dit halakha k'divra machia, donc la halakha devrait être comme Rabbi Yehuda, même dans ce cas-là. La Gemara nous dit non, peut-être il m'a animé matnitim. Quand est-ce que Rabbi Yochanan nous dit que la halakha est comme k'divra machia? C'est dans une Mishnah. Aval de Braïta, mais dans une Braïta, peut-être que la Rabbi Yochanan n'a pas dit que la halakha est comme le machia. Et donc peut-être que tu n'as pas de preuve que d'après Rabbi Yochanan, la halakha est comme Rabbi Yehuda. En fin de compte, il a répondu à Marlé, Ana befirouch miali. J'ai entendu mes fourrages explicitement de la bouche de Rabbi Yochanan que la halakha est comme Rabbi Yehuda. C'est donc ce que Rabbi Bachana a répondu à Rav Yosef. Je l'ai entendu de la bouche de Rabbi Yochanan. Donc on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude, mais on a le droit de se laver avec de l'eau froide pendant Shabbat. Cette halakha, nous la reprendrons encore par la suite dans Dafnei. C'est vrai que la halakha, c'est aussi rapporté, donc on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude, de l'eau froide. Mikar a dit on a le droit, bien que le Rama dit que le minag est de ne pas se laver avec l'eau froide.